Les images de son arrestation avaient fait le tour du monde. Main dans le dos, Mahmoud Khalil, un étudiant de la célèbre université Columbia, est menotté par des agents du service d'immigration. Ce qui lui est reproché, son activisme en faveur de la Palestine. Plus d'un mois plus tard, l'étudiant d'origine syrienne est toujours retenu sans charge dans ce centre de rétention. Une juge vient même d'autoriser son éventuelle expulsion du territoire américain. Ses soutiens dénoncent une décision politique. Cette décision a pour but d'instiller la peur, d'effrayer le public américain pour qu'il ne s'oppose pas à l'occupation de la Palestine financée par les États-Unis, qu'il ne s'oppose pas au génocide perpétré par ce régime à Gaza. Mais nous sommes ici aujourd'hui pour délivrer un message. Ces tactiques sont vouées à l'échec. Le sort de Mahmoud Khalil n'est pas encore tranché, mais la décision du tribunal marque une étape importante. Le gouvernement américain cherche depuis plusieurs mois à renvoyer les étudiants étrangers participant à des actions pro-palestiniennes. Marco Rubio s'appuie sur une disposition très rare, l'autorisant à expulser des étrangers sur le sol américain dont la présence est susceptible d'avoir des conséquences négatives sur la politique étrangère des États-Unis. Sur Times Square, de nombreux soutiens de Mahmoud Khalil dénoncent une entrave à la liberté d'expression. Nous sommes censés vivre dans un pays où chacun a des droits garantis par le premier amendement, la liberté d'expression, le droit de manifester et le droit de descendre dans la rue. S'ils ont pu s'en prendre à Mahmoud, alors ils peuvent s'en prendre à n'importe lequel d'entre nous. Ces dernières semaines, plusieurs étudiants étrangers ont subitement appris que leur autorisation de séjour était annulée et placée en détention. Les universités ont conseillé à leurs étudiants non américains de porter en permanence sur eux une copie de leur passeport et de s'abstenir de poster sur leurs réseaux sociaux.